L'ABM ou Account-Based Marketing est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Expérience, le premier podcast francophone autour de l'Account-Based Marketing et du marketing B2B proposé par l'agence Winbond. C'est toujours compliqué parfois de récupérer les bonnes données, de les intégrer, de les interpréter, de les utiliser. Parfois, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont plein de données et qui n'ont pas conscience de la donnée qu'elles ont et donc de toutes les infos cachées non utilisées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e numéro d'ABM Expérience. Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles qui se dressent sur la route des directions marketing et commerciales quand il s'agit de lancer une stratégie d'ABM. Car oui, bien que le terme soit relativement connu, son application concrète n'est pas si simple pour les entreprises, en raison notamment d'un manque de connaissances, de temps ou de maturité sur le sujet. Pour en comprendre les raisons et pour imaginer des pistes de solutions, c'est Laurie Aubert qui nous accompagne aujourd'hui. Dans le cadre de son stage de fin d'études dans le marketing B2B, elle a interrogé une vingtaine d'entreprises et nous partage ce qu'elle a appris. ABM Expérience, épisode 20, c'est parti. Bonjour Laurie, merci de participer au podcast ABM Expérience. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord le contexte de l'étude que vous avez menée, dans quel cadre vous l'avez lancée et pourquoi? Quelles en sont les raisons? Alors du coup, moi je suis fraîchement diplômée de mon master en marketing et j'ai été en alternance pendant 2 ans dans une société qui chapeaute 3 structures. Et en fait, dans ces structures-là, dans une de ces structures, on a mis en place une stratégie de inbound marketing, stratégie qui a bien fonctionné mais qui fonctionne sur du long terme. Et donc pour répondre à des enjeux de ma direction, on a dû un peu revoir la stratégie et on s'est alors tourné un peu vers des actions d'ABM. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à regarder un peu de plus près ce sujet et ça m'a tout de suite intéressée et donc je me suis lancée en fait aussi pour assurer la mise en place de cette stratégie auprès de ma direction dans une analyse plus poussée et donc j'ai souhaité un peu déceler les principaux défis auxquels les entreprises comme la nôtre pouvaient être confrontées lorsqu'elles mettaient en place cette stratégie et en fait d'apporter des solutions pour surmonter ces défis. D'accord, donc au départ de l'inbound, puis ensuite vous avez pivoté sur l'ABM. Et à l'époque, quel était le degré de maturité de votre entreprise en matière d'ABM? Est-ce que c'était très connu ou c'était vraiment les balbutiements, les grands débuts? Alors dans ma structure, en fait, je travaille dans un petit service avec juste ma tutrice et moi au service marketing. Donc c'était un sujet qui était déjà connu par ma tutrice et donc elle a tout de suite eu l'idée d'aller vers ce sujet-là. Mais sinon, au niveau de ma direction et du commerce, c'était pas un sujet connu. En 2 mots, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, quel secteur d'activité, combien de salariés, juste constituer un peu? Alors sur la société Get It où on a principalement misé cette stratégie, c'est une quinzaine de salariés. C'est une société, en fait, un éditeur de logiciels qui met en place des plateformes de commande à destination en fait de toute entreprise qui fonctionne en réseau, donc avec un siège et des points de vente. Et alors l'ABM, donc vous avez eu l'idée de lancer cette étude. Est-ce que l'ABM vous connaissiez avant de lancer cette étude? Est-ce que c'était au programme de votre formation ou est-ce que vous l'avez découvert lors de votre entreprise pendant ce stage? Alors, j'en avais pas du tout entendu parler au travers de mes cours. On avait parlé d'inbound marketing en 2e année. Donc, j'avais déjà quelques connaissances vu que j'avais mis en place au début de mon stage et donc au début aussi de mon alternance quand j'ai poursuivi. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas du tout entendu parler d'ABM et c'est aussi pour ça que ça a un peu suscité mon attention, le fait d'aller découvrir et d'apporter autre chose à mes connaissances en fait scolaires au sein de mon master. Et donc le but c'était de comprendre à travers une étude, de comprendre qu'est-ce qui bloque la mise en place d'une stratégie d'account-based marketing dans une entreprise. Quel a été le profil des entreprises et des personnes interrogées dans le cadre de cette étude justement? Alors j'ai voulu mener mon étude en 2 temps et en fait puis 3 temps. La première c'était d'avoir une vision auprès de consultants spécialistes d'ABM. Je voulais me renseigner et avoir un premier avis auprès de marketeurs qui sont en relation directe avec des entreprises et qui mettent en place cette stratégie auprès de diverses entreprises. Et ensuite d'aller du côté des décideurs en entreprise, donc
Là, j'ai eu différents types de profils, des commerciaux, des marketeurs, des dirigeants, des spécialistes pareil d'ABM, pour avoir en fait cette double vision. Et après, c'est vrai que j'ai aussi, dans un troisième temps, été chercher d'autres informations auprès de d'autres spécialistes d'ABM pour venir compléter et avoir plus de ressources en termes de solutions en fait. Ça vous a pris combien de temps au total pour mener cette étude à bien? Toute ma recherche au global, elle aura duré entre 6 et 7 mois et mon étude, elle a été assez longue parce que j'ai eu un peu de mal à avoir des réponses. Et je pense on en reviendra plus tard, mais l'étude, on va dire 4 bons mois. Et à chaque fois, comment ça se passait? Vous preniez contact avec des professionnels, des experts, des consultants, des dirigeants. Ils vous répondaient déjà facilement? C'était une interview? C'était par écrit? C'était à l'oral? Comment ça se passait? Vous pouvez donner un peu d'explication? J'ai lancé un questionnaire du coup auprès de décideurs d'entreprise via LinkedIn. Pour moi, c'était la ressource, vu que je ciblais en fait des entreprises B2B, c'était la ressource où j'allais pouvoir avoir le plus de réponses. Okay. Ça a été assez compliqué. Du coup, en fait, j'ai aussi fait directement du démarchage sur LinkedIn en envoyant en fait des messages auprès de profils que j'avais ciblés et qui avaient potentiellement mis en place cette stratégie. Et aussi, grâce à des relations, j'ai pu rentrer en contact avec des consultants d'ABM spécialistes. Si on rentre un peu maintenant dans le détail, quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu général des retours de cette étude sur l'ABM? Alors, mon étude, elle a mis en lumière plusieurs défis. J'en ai ressorti 3 principaux défis, à savoir l'identification des comptes clés, l'alignement sales et marketing, et aussi la mesure du retour sur investissement des campagnes d'ABM. À côté de ça, j'ai aussi cherché à mettre en avant l'efficacité de l'ABM, bien sûr, au sein des entreprises. Donc là, j'ai eu des super bons retours en termes de gain de qualité de la base de données, sur la connaissance, l'engagement des prospects, un gain sur le revenu. À côté de ça, j'ai aussi j'ai eu beaucoup de réponses qui mettaient en lumière des nouveaux pipelines, une hausse des rendez-vous, l'augmentation de la taille des opportunités, un meilleur taux de conversion, des cycles de vente qui étaient plus courts. J'ai eu pas mal de réponses et j'ai également eu pas mal de réponses à mes principaux défis pour apporter des solutions. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans toutes ces réponses ou c'était assez hétérogène avec plein de sujets différents? Non, justement, les 3 principaux défis, c'est vraiment... en fait, j'avais souvent les mêmes retours et les 3 principaux défis, c'est vraiment les défis qui revenaient quasi constamment, en fait. Donc, numéro 1, on a dit donc alignement, vente, marketing. Ouais. Numéro 2, identification des comptes. Et le numéro 3, c'est quoi? La mesure du retour sur investissement. Mesurer, en fait, des campagnes d'ABM. D'accord. Alors, si on rentre un peu dans le détail, peut-être sur chacun de ces points, sur chacun de ces défis, ouais. Que vous ont dit les personnes interrogées sur justement l'alignement, vente, marketing? C'est quoi les principaux défis qui sont liés à ce sujet dans le cadre de l'ABM? Alors c'est un défi qui m'a beaucoup parlé parce que c'est le défi qui était aussi problématique dans mon entreprise. Les principaux défis, c'était en fait comment en fait lier ces 2 services pour travailler conjointement, pour avec une même vision, des mêmes objectifs, une même approche et aussi les mêmes outils. Donc pour en fait aligner ces équipes, c'est assez compliqué parfois puisque c'est pas forcément les mêmes méthodes de travail initialement. Mais en fait, il faut pouvoir montrer que l'ABM, c'est bénéfique vraiment aux 2 services. Ça permet un gain de temps et trouver une organisation qui soit fluide avec des temps d'échange préparés et réguliers pour simplifier en fait la mise en place de ce un peu nouveau service quand on veut mettre en place une stratégie d'account-based marketing. Est-ce que les entreprises vous ont parlé peut-être de résistance naturelle qui existe au sein des différents services? Pourquoi est-ce que certains marketeurs ne veulent pas travailler avec certains commerciaux? Ouais, complètement. Il y a cette résistance qui perdure. Je pense que c'est des services qui voient pas forcément le gain des 2 côtés, commerce comme marketing, que peut apporter les 2 services à l'un et l'autre, puisqu'en fait, là où le marketing vient apporter des prospects qualifiés pour ensuite que le commerce convertisse ses prospects. En fait, c'est une chaîne qui se suit et je pense que parfois les 2 équipes ne voient pas forcément le gain du commerce et du marketing en travaillant ensemble et en fait en fluidifiant ce passage d'un service à l'autre. Et quelles sont les bonnes pratiques, les conseils peut-être que vous pourriez donner ou les bonnes informations que vous avez
eu avec ces entretiens, avec cette étude, pour faciliter cet alignement? Alors pour moi vraiment les bonnes pratiques c'est vraiment comme je l'ai dit de montrer le gain que ça va apporter aux deux services. Mmh. La mise en place de réunions, de temps d'échange réguliers. Il y a également un sujet sur les outils communs, d'avoir un CRM commun et une base de données qui est qualifiée et nommée de la même façon en fait de la part des deux côtés. Et je pense que si on a déjà ça, ça permet déjà un bon step pour cet alignement sales marketing. Est-ce que vous avez parlé un peu des outils, justement, on parlait du CRM à l'instant. Est-ce que la question des outils s'est posée en matière d'ABM? Est-ce que les gens peut-être vous ont dit on n'a pas assez d'outils, pas assez de budget, ou on ne sait pas quels outils utiliser? Ça a été un sujet, ça, ou pas? Il y a eu le sujet plus dans on ne sait pas trop quels outils utiliser, et j'ai aussi eu le retour d'autres entreprises avec des expériences peut-être un peu plus poussées qui ont apporté des réponses comme donc mettre en place un CRM, des contrats SLA. Il y avait aussi des tableaux de bord partagés, donc ça souvent maintenant ils sont inclus dans les CRM, mais bien les utiliser, des sales notifications ou mettre aussi en place des workflows qui pouvaient être bénéfiques pour les deux parties. Donc on a vu problématique numéro 1, alignement. Problématique numéro 2, identification des comptes. En quoi c'est un défi majeur, ça, pour les entreprises? C'est un défi majeur parce que l'identification des comptes aussi, c'est le socle de l'ABM. Selon moi, si on a une mauvaise identification des comptes clés, ça va être difficile de faire performer sa campagne d'ABM. Et donc, c'est un travail aussi qui demande du temps et qui peut être fastidieux et long et chronophage pour les entreprises. Selon moi, pour pallier ce défi, il faut mettre en place des méthodes de travail structurées, le faire étape par étape pour bien identifier ses comptes. Donc, ça passe par segmenter d'abord ses comptes, identifier ces entreprises à fort potentiel et ensuite identifier les décideurs même au sein de ces entreprises. Tout ça, on le met en place via pareil des réunions régulières avec toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont en lien direct ou indirect avec la cible et avec des outils comme l'ICP, des personas qui vont pouvoir en fait nous aider à bien identifier les comptes clés et les entreprises à fort potentiel business. Donc, on parlait de ICP, Ideal Customer Profile, le persona, on parle de la liste des comptes, la cartographie des décideurs, etc. Ça fait partie de la méthodologie de l'ABM. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en discutant avec vos interlocuteurs, que cette méthodologie était claire, comprise et bien intégrée dans les entreprises? Non, justement. Et je pense que c'est là où il en est ressorti, en fait, que la complexité de bien identifier ses comptes, c'est qu'en fait, cette méthodologie, les termes des outils étaient connus, mais parfois, en fait, il y avait, en fait, comment les utiliser dans le bon ordre, correctement pour en faire ressortir les bons indicateurs qui allaient pouvoir aider pour mettre en place la campagne d'ABM. En ABM, schématiquement, il y a 3 grands types d'ABM. Il y a l'ABM one-to-one, très personnalisé, l'ABM one-to-few et l'ABM one-to-many. Est-ce que ces termes-là sont connus de la part des entreprises avec qui vous avez échangé? Est-ce que vos interlocuteurs connaissaient un peu la différence et qu'est-ce que ça changeait dans l'application d'une approche ABM? Il y avait une assez bonne disparité sur ça, je dirais, dans le sens où c'était connu de certains, mais pas de tous. Mmh. En fait, je pense que il y a des sujets aussi sur l'ABM. Il y a des méthodes qui sont employées, mais pas forcément connues sous les bons termes. Et c'est sûr qu'en fait, en fonction de la stratégie d'ABM entreprise, l'identification des comptes, par exemple, était différente et la stratégie après en elle-même était différente. Donc c'est aussi c'était un autre enjeu en fait de savoir comment optimiser en fait sa campagne et la performer au final. Est-ce que vous pensez que l'ABM est encore peu développé en France, bien que le terme soit connu? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de décalage entre, d'un côté, on sait que l'ABM existe, mais peut-être qu'on a des difficultés à mettre cette stratégie en place concrètement au quotidien. Je pense que c'est assez peu connu et en même temps pas, dans le sens où les actions, la stratégie en elle-même d'ABM, d'où l'objectif est d'arriver à cibler des comptes clés grâce à l'ultra-personnalisation, c'est de plus en plus connu. Le terme d'ABM, il est encore pour moi récent en France et auprès des entreprises. Il y a aussi, selon moi,
peut-être peu de formation, pas assez de formation comparé à l'inbound qui s'est lui beaucoup plus démocratisé. Et je pense que c'est un manque qui peut être comblé par en fait proposer plus de formation, aussi être proactif en entreprise, à partager des contenus, des événements, des comptes LinkedIn qui y en a où j'ai pu constater qu'il y en a de plus en plus aussi qui partageaient sur ce sujet et en fait venir relayer des informations pour en fait construire et en fait éduquer sur ce sujet. À quel point c'est difficile de se former à l'ABM? Vous avez commencé presque à partir de zéro ou presque en tout cas. Vous êtes formé quasiment toute seule ou en parlant avec différentes personnes jusqu'à faire une étude finalement et participer à un podcast. À quel point c'est difficile? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans votre apprentissage, dans votre courbe d'apprentissage sur l'ABM? Ça a été difficile au début parce qu'au final, dans mon étude, en fait, j'ai voulu me baser sur des recherches scientifiques. Donc déjà, en termes de revues scientifiques, d'articles scientifiques, en France, c'est assez pauvre. Donc déjà, sur ce volet-là, c'était assez compliqué. Par chance, il y a pas mal sur Internet où j'ai réussi à fouiller et à trouver pas mal de choses auprès d'agents spécialisés, sur des blogs. En fait, après l'idée, c'était vraiment de fouiller un peu partout et faire ressortir les bonnes informations mêlées pour voir qu'est-ce qui était juste ou pas. Et après aussi, en ayant contact avec des professionnels, pouvoir un peu aussi faire le tri dans toutes ces informations qui parfois peuvent être assez importantes. Mais c'est vrai que selon moi, ça a été compliqué au départ pour poser les bases et après de fil en aiguille, par la chance aussi d'avoir pu être en contact avec des professionnels, pouvoir un peu mêler tout et faire le tri dans toutes les informations que j'avais eues durant mon étude. Alors au cours de votre étude, vous avez évoqué donc l'alignement, on en a parlé, vous avez évoqué la question de l'identification des comptes, et maintenant le troisième point important, c'était la mesure, les indicateurs clés de performance. Que vous ont dit vos interlocuteurs sur ce sujet? Quels sont les défis spécifiques liés à la mesure du retour sur investissement quand on fait de l'ABM? Alors c'était compliqué de ce que j'ai ressenti en fait, les entreprises avaient du mal à calculer, mesurer le retour sur investissement de leur campagne d'ABM en raison, selon moi, du fait aussi que les trois différentes stratégies d'ABM n'étaient pas forcément connues. Et selon moi, selon chaque type de stratégie, la mesure et les KPI à utiliser sont différents. Donc forcément, si on n'a pas les bonnes bases pour mesurer ces campagnes, c'est compliqué. Donc en fait, moi, je proposais d'avoir une approche vraiment selon la stratégie utilisée, d'avoir des métriques spécifiques et repères pour chaque campagne. Et donc, est-ce que vous avez quelques exemples peut-être de KPI qu'on pourrait partager? Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ressort de votre étude? Par exemple, en one-to-one, là, on va vraiment être par compte, faire une stratégie très ciblée par compte, et donc on va plus analyser le temps du cycle de vente, le revenu généré, le nombre de deals conclus, la taille des contrats. Là où, par exemple, en one-to-many, on va être vraiment par segment plus large. On va venir regarder le nombre de leads générés sur toute la campagne faite, le taux de conversion global, le coût par lead, l'engagement global. C'est là qu'on va voir, par exemple, une principale différence. Et pareil pour One2Few, où là, on va être encore sur d'autres métriques, étant donné qu'on va cibler entre les deux par plus petits groupes qu'en one-to-many. Est-ce que la gestion des données, c'est un autre point de blocage qu'on vous a évoqué? Parce que parfois, dans les entreprises, les données sont un peu éclatées entre différents logiciels, différents outils, des tableurs Excel, un outil CRM, etc. Parfois, tout est au contraire très bien maîtrisé, très centralisé. Quel est votre sentiment vis-à-vis des entreprises que vous avez interrogées quand on parle de gestion de la donnée? Je pense que ça dépend de la maturité des entreprises, mais c'est vrai que c'est un sujet, peu importe la maturité, dans le sens où c'est toujours compliqué parfois de récupérer les bonnes données, de les intégrer, de les interpréter, de les utiliser. Parfois, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont plein de données et qui n'ont pas conscience de la donnée qu'elles ont, et donc de toutes les infos cachées non utilisées qui pourraient être
utilisés pour les campagnes en campagne d'ABM. Donc là, l'idée c'est vraiment de centraliser, de restructurer parfois même les entreprises à ce niveau, au niveau du data management, avec un CRM qui va être adapté à tous les services et qui sera différent selon les entreprises et les besoins, pour en fait centraliser toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez interrogées qui n'avaient toujours pas de CRM? Ouais, c'est arrivé. Pas beaucoup. Ouais. Je pense que maintenant, ça commence à être vraiment un outil indispensable dans les entreprises, mais il y avait une petite minorité, ouais. D'accord. Et elles font comment pour gérer leurs informations, leurs données? C'est quoi? C'est des tableurs Excel? Il y avait une entreprise qui était encore avec un tableau Excel, et sinon, c'est pas mal d'outils qui sont en fait séparés. Comme des bases de données. Au lieu d'avoir en fait un outil centralisé comme le CRM le propose aujourd'hui. D'accord. Le marketing a ses données, les ventes, le customer support a ses données, etc. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien pour parler un peu du rôle des agences dans l'accompagnement des stratégies ABM, parce qu'on a vu que voilà, toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité. Certains se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de défis. Est-ce que les entreprises que vous avez interrogées vous évoquent le fait d'aller chercher des compétences à l'extérieur, des compétences tierces, pour justement les aider à se développer et mieux comprendre le rôle de l'ABM? Je dirais, sur mon étude, il y avait la moitié des entreprises qui avaient fait appel à des agences spécialistes. Leur objectif dans cette démarche, en fait, c'était vraiment de se faire guider, de se faire accompagner pour bien mettre en place leur campagne. Et en fait, je pense que les agences, lorsqu'on fait la démarche de travailler avec une agence, c'est vraiment pour avoir l'expertise, rassurer aussi la démarche et optimiser au mieux ses campagnes. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exemples concrets de projets sur lesquels les agences ont travaillé? Que ce soit, c'est de la méthodologie, du travail préparatoire, ou c'est de la mise en place de campagnes? Les agences, elles aidaient dans le déploiement, toutes les étapes pré-campagne, pendant la campagne et aussi après campagne, à analyser justement le retour sur investissement des campagnes. Alors peut-être dernière question pour vous, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux entreprises qui souhaitent commencer ou améliorer leur stratégie ABM? Pour moi, les meilleurs conseils pour mettre en place cette stratégie d'ABM pour qu'elle performe, c'est vraiment d'y aller step by step, de prendre le temps en amont d'étudier le terrain, d'instaurer les bases de l'ABM, donc à savoir l'identification de la cible, et ensuite avant de débuter une campagne, et ensuite je dirais en parallèle, c'est d'avoir une stratégie qui va être multicanal pendant les campagnes d'ABM, et en dernier point, si vraiment parfois par manque d'assurance, de temps ou autre, de se faire accompagner pour vraiment poser des bonnes bases et pour maximiser ses chances de performance. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurie Aubert. Je rappelle que vous êtes étudiante, future jeune diplômée, et que vous avez réalisé donc une étude dans le cadre de votre stage de fin d'études sur le marketing B2B, dans le cadre d'une approche ABM. Merci beaucoup, Laurie. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1, l'alignement Sales Marketing est une composante essentielle de la réussite d'une stratégie d'ABM. Les équipes doivent non seulement se parler, mais surtout collaborer et travailler ensemble, voire être pilotées par la même personne ou le même groupe de travail pour une réussite maximale. Numéro 2, l'identification des comptes est un sujet critique qui est lié à la préparation des campagnes ABM. Selon le type d'approche choisi, one-to-one, one-to-few ou one-to-many, il faut choisir les comptes ciblés avec soin, en faire une cartographie précise pour identifier les décideurs qui jouent un rôle clé dans le processus d'achat. Numéro 3. À partir du moment où il y a de la donnée, il y a forcément des KPI. Il est donc essentiel de mesurer et d'analyser régulièrement vos indicateurs clés de performance pour itérer, ajuster et pivoter si besoin afin de trouver la bonne approche. Gardez toutefois en mémoire que l'ABM s'inscrit sur le long terme. Vos indicateurs de performance doivent donc s'inscrire également dans cette vision. Et c'est la fin de notre 20e numéro consacré à l'ABM. Merci de votre écoute et à très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter ABM Experience sur le site abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.